dirigeants, monsieur. C'est les dirigeants qui sont responsables et qui auraient dû changer la culture aussi de ce navire-là. Enfin, quand un couple divorce, il y a souvent des conflits de séparation. Quand un couple se sépare, on ne retire pas les enfants en cours supérieur. On a des coachings parentaux, on a de l'aide aux parents, des psychologues, de la thérapie familiale. C'est ça qu'il faut offrir. Alors comment ça que la DPJ l'offre pas? Et c'est pour ça qu'on parle de trafic d'enfants. Parce que s'il n'y avait pas de trafic d'enfants et que c'était parfaitement honnête, bienveillant, ça serait pas ça. Quand on vient et qu'on enlève, je pense à une autre mère, qu'on enlève sa fille parce que sa fille de 13 ans n'a pas envie d'aller passer la fin de semaine chez son père. Elle le voit régulièrement, mais elle n'a pas envie d'aller passer la fin de semaine. Eh bien, la DPJ veut placer cet enfant dans un milieu neutre. On a 3 jours de cours de déterminer là-dessus. Pourquoi? On a 3 jours de réservé d'un tribunal qui coûte de l'argent aux contribuables pour un enfant qui est heureuse, qui n'a pas besoin dans sa vie d'avoir la DPJ, qui voit ses 2 parents. Pourquoi il s'ingère? C'est comme si la DPJ veut contrôler. Attends, je vous ramène un moment. Où il y a vraiment un motif de compromission. Je lis le rapport, je me dis, bon, ben là, franchement... Comment ça se fait que tu as fait ci ou tu as fait ça? Et puis je lui dis, ben, allez, faire une thérapie, faites ci, faites ça. Ça, c'est pas mon rôle. C'est le rôle de la DPJ. La DPJ devrait guider ce parent, devrait lui donner les outils pour se sortir de cette mauvaise passe. J'ai une mère qui, en période de désorganisation, a appelé le CLSC. Le CLSC est débordé. C'est la DPJ qui a tapé à sa porte avant. Ça fait 1 an et demi que ses enfants sont placés. Ça fait 1 an et demi qu'elle est supervisée. Alors que tout ce qu'elle avait, cette mère, c'était qu'elle était désorganisée. Elle n'a pas abandonné ses enfants, ils allaient à l'école, elle n'est pas droguée. Pourquoi? Et c'est cette mentalité qu'il faut changer. Je veux juste vous replacer, Maître Assouline, que nous devons poser des questions. Parce que ça fait 2 fois, ne portez pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Excusez-moi, oui. Ça ne porte pas à interprétation. Les commissaires doivent poser des questions qui, même si pour le commun des mortels ou encore pour vous, paraissent très évidentes, vous le savez très bien, pour que ce soit déposé en preuve, nous devons poser des questions. Oui. J'ai tantôt fait une vidéo sur le Doc Mayou qui disait que 50 millions avaient été envoyés à la DPJ, là. Alors, écoutez bien ça. Avec beaucoup de respect, M. Potvin. Absolument, j'en suis convaincu. Merci. Alors, dernière question, peut-être, plusieurs nous ont dit qu'il manquait peut-être justement de ressources pour développer ce travail-là de soutien aux parents, aux familles. 50 millions, c'était pas assez. Les ressources doivent être mises en amont. Les ressources doivent être données aussi à bonne place. À la commission des droits de la personne qui sont là quand il y a des lésions de droit. Heureusement qu'on les trouve. Mais non, il n'y a plus de personnes qui sont là pour les lésions de droit. Malheureusement, dès qu'il y a jugement dans votre dossier au niveau du tribunal de la jeunesse, dès qu'il y a ordonnance et qu'on vous a enlevé des droits parentaux, il n'y a aucun recours à la commission des plaintes ou à la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il n'y a aucun recours non plus au protecteur du citoyen, mais faites vos plaintes quand même. Vous devez les harceler et leur faire comprendre d'avance que vous savez qu'ils sont tellement achetés par la DPJ parce que, en fait, tous les employés de ces organismes-là que je viens de vous mentionner sont tous des employés ayant travaillé à la DPJ avant. On continue. Parce que quand ils sont impliqués dans un dossier, c'est comme si la DPJ fait plus attention, là. Donc mais les ressources doivent être... Ils font pas plus attention, malheureusement. J'attends toujours des nouvelles. J'ai pas vu mon enfant depuis 1 an et 10 mois maintenant. Aucun appel téléphonique n'est permis. Je n'ai pas le droit d'être présente pour son anniversaire. Moi, les cadeaux s'accumulent à la maison. Alors, on se fout du parent, on l'isole, on l'oblige à rester chez lui et à rester vraiment dans sa souffrance, alors que la souffrance du parent est directement reliée à la même souffrance et pire encore pour l'enfant. Je ne crois pas que de donner plus de ressources aujourd'hui à la machine, comme elle est,
de la DPJ va nous donner des solutions. Je crois que ça va juste augmenter le nombre de parents pris dans cet engrenage. Et voilà. Je crois qu'il faut donner ces 5 ans ressources plus tard. directement en service à ces parents. Il faut les sortir de l'engrenage. Il faudrait peut-être demander des statistiques sur combien de parents sont encore supervisés, combien d'années et pourquoi. Et voilà, et comme on veut pas les statistiques, les parents les veulent, les statistiques, alors on voudrait que M. Léger Marketing puisse en faire. Peut-être ça serait une bonne idée. Ah là là. Et demander des explications. Je crois que chaque gestionnaire aujourd'hui devrait faire ça dans son centre jeunesse. Tous les parents supervisés devraient obtenir une liste et voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est ma suggestion d'aujourd'hui. Et vous allez voir que les tribunaux vont être désengorgés. Parce que rien n'est comptabilisé. Il n'y a pas le chiffre des suicides des parents ou des enfants détenus à la DPJ. Il n'y a pas de chiffre qui comptabilise le nombre d'enfants qui est détenu par la DPJ et pour lequel vous payez près de 2 millions de dollars là, placés jusqu'à 18 ans. Alors donc, 16 enfants enlevés par jour, on parle de quelque chose de gravissime là, et on tourne en rond parce que la population n'a